Hotep, cher Kamit. Aujourd'hui, je vais répondre à vos questions. Voilà, il y en a assez. Et voilà, ça prouve que vous suivez les vidéos et c'est très bien d'être actif. Alors, si après avoir visionné, vous vous rendez compte que j'ai pas apporté autant pour moi des éléments de réponse à votre question, veuillez m'en excuser et reposez-la à nouveau de façon la plus simple possible. Voilà. Question-réponse, c'est un épisode spécial pour accompagner les abonnés, ceux-là, n'est-ce pas, qui n'ont pas la possibilité d'échanger avec moi de façon directe pendant les consultations ou pendant les cours. Alors, je vais aller rapidement, je vais commencer rapidement donc à apporter les éléments de réponse, donc à répondre à vos questions. La première question. Ici, c'est une personne qui dit, voilà, il y a des personnes qui aiment toucher les autres et voilà, vous êtes en train de parler avec quelqu'un et puis la personne passe son temps à vous touche les épaules, vous touche la poitrine, vous touche les mains, voilà, ce type de personnes-là qui font ça. Est-ce que c'est donc une attaque? Ça va dépendre, il y a des gens qui ont cette mauvaise habitude-là et je vais vous dire même que c'est contagieux. Si vous avez un meilleur ami ou votre partenaire, quelqu'un qui est toujours à côté de vous, qui parle toujours en vous tapotant, en vous touchant, vous pouvez commencer à le faire inconsciemment. Vous pouvez commencer à parler et toucher les gens et c'est pas du tout agréable. Il y a même des personnes qui vont vous demander de ne plus les toucher. Hein. C'est pas du tout agréable. Bon, il y en a, ça va être délicat parce qu'il y en a qui vont le faire hein, parce que c'est des sorciers. Voilà, pour vous transmettre des mauvaises énergies. Mais il y en a, comme je l'ai dit, qui vont le faire inconsciemment, voilà, parce que elles ont des limites dans le mental et c'est un problème psychologique aussi. Et voilà, ont toujours un besoin de validation et d'attention. Et ces personnes ont toujours tendance à vous toucher. Dans tous les cas, ça vous transmet une mauvaise énergie, sorcier ou pas sorcier, parce que vous êtes mal à l'aise. Et quand vous avez du jeûne, quand vous êtes jeûné par quelque chose, ça baisse automatiquement votre vibration. Donc, ces personnes vont baisser votre vibration. On peut considérer ça comme une attaque. Dans tous les cas, c'est négatif. Donc, si vous avez ce type de personne à côté de vous, dites clairement à la personne que ça vous met mal à l'aise quand vous touche et qu'elle vous touche n'importe comment et qu'elle arrête de vous toucher. Elle n'est pas cette personne, c'est pas votre copain ou votre petit ami, voilà, pour vous toucher n'importe comment. Ou votre femme ou votre mari, pour vous toucher n'importe comment. Question suivante. La consommation de la lavande, est-ce que ça nettoie les chakras? Oui, la consommation de la lavande, comme les thés naturels, ça va agir positivement sur les chakras. Voilà, contrairement à ce qui est hyper chimique, synthétique, qui va plutôt polluer et salir les chakras. Parler de Brenda Bia. Parler de Brenda Bia, c'est une question posée par un abonné. Voilà, il est clair que je ne ferai pas une vidéo particulière pour elle, puisque la fille du président ne parle pas des gens n'importe comment. Ce que je vais dire ici à la base, c'est que quand vous êtes un mystique, parce que tout le monde sait, le président du pays, du Cameroun, c'est un mystique. Hein. Quand vous êtes un mystique, il est important de savoir que vous ne pouvez pas faire les enfants n'importe comment. Quand vous faites les enfants, quand vous êtes encore dans votre cheminement, disons, quand vous n'avez pas encore atteint un certain degré, vous n'avez pas encore fait des alliances, il n'y a pas de problème. C'est pourquoi c'est bien de faire des enfants tôt. Mais quand vous avez déjà fait des alliances très avancées et vous faites des enfants, voilà, ces enfants ne viendront pas n'importe comment. C'est pas n'importe quel type d'enfant que vous aurez. Et vous devez prêter beaucoup attention par rapport à ces enfants. Parce que quand vous faites des alliances, vous mettez en exergue, vous mettez en action certaines lois, vous faites certains engagements avec certains esprits. Il y en a par exemple qui vont... tellement ils ont fait des alliances et les enfants qui naissent étant déjà programmés, je vais dire, étant déjà même sacrifiés. Voilà, vous aurez des enfants, vous allez faire tout ce que vous pouvez faire pour que ces enfants soient équilibrés. Vous n'arriverez pas à le faire parce que justement, les parents ont déjà signé des alliances même avant que les enfants ne soient nés. Et les enfants, depuis le bas âge, ont déjà été consacrés à certains esprits.
Et ce qui fait que la vie des enfants sera très perturbée. D'un autre côté, comme on dit, c'est l'enfant qui choisit ses parents. L'enfant pourra venir avec ses esprits, avec ses énergies, des esprits très forts, des énergies très fortes. Mais si cette énergie-là n'est pas orientée, alors cet enfant pourra devenir toxique pour lui-même et pour son environnement. Donc, pour revenir à la fille du président, c'est juste qu'elle a besoin d'orientation. C'est quelqu'un qui a un plein potentiel, très, on va dire, c'est une âme assez avancée, mais qui a besoin d'être orientée. Je vais vous prendre le cas l'exemple de l'aigle ou d'un oiseau comme un faucon, un oiseau assez puissant. Si cet oiseau grandit avec les poussins, automatiquement, il va oublier même qu'il peut s'envoler et il va faire il va faire ce qu'il voit. Et voilà. Et il faut noter aussi que l'enfant de certains mystiques, puisque ces enfants-là, dans certains cas, ou dans la plupart des cas, c'est les âmes qui choisissent d'entrer dans des familles, ces enfants-là sont préparés pour vivre certaines expériences. Donc, on peut dire que c'est les âmes assez futées, mais qui ont tout simplement besoin d'une prise de conscience et d'une orientation, afin de donner la meilleure version possible de soi. C'est tout. Question suivante. Que pensez-vous de la stratégie où on voit des gens qui sont mis en prison et ensuite on les fait entrer dans des loges? Vous savez, que ce soit entrer dans une loge, une confrérie ou une secte, ce n'est pas toujours bienvenu par certaines personnes, parce que tout un chacun a des guides, hein. Même si quelqu'un n'est pas initié en tant que tel, il peut avoir parfois des messages des guides ou des ancêtres. Voilà, vous avez un patron qui vous pousse à entrer, qui veut que vous entrez dans sa réunion ou dans son cercle, vous ne voulez pas. Vous avez même des rêves, dont il y a un sixième sens qui vous parle, il y a même des rêves qui vous alertent de ne pas y aller, de ne pas y entrer. Et vous ne voulez pas, vous êtes réticent. Après, le boss vous met dans une condition où vous vous retrouvez en prison. Parce que vous avez refusé d'adhérer. Quand vous serez en prison, vous allez souffrir. À force de souffrir, vous pouvez finalement céder. Dire, ok, vous êtes d'accord. Parce que c'est quand il y a la souffrance que les gens parfois décident de faire ce qu'ils ne voulaient pas faire. Comment découvrir son totem arbre et totem animal? Généralement par un scanner. Ça, c'est son totem personnel, mais il y a aussi le totem clanique. On va dire que les gens de tel village-là, eux, ils aiment souvent faire les rituels devant le baobab. Les gens de tel village-là, eux, c'est devant le noisetier. Les gens de tel village-là, eux, ne mangent pas les animaux à sabots. Les gens de tel village ne mangent pas les animaux qui ont des griffes. Ainsi de suite. Tout va dépendre de quel type de totem. Mais déjà, si c'est le totem personnel, là, c'est par un scanner. Si c'est le totem clanique, là, il faut seulement se référer à vos traditions. Quelles sont les heures et les lieux dans lesquels vous pouvez faire les libations? Et si vous vivez à l'étage, comment faire? Voilà. Ceux qui vivent en Europe, généralement, ils sont dans les étages, hein, 11e niveau, 12e, 15e niveau et tout ça. Et vous voulez faire les libations. Alors, qu'est-ce que vous allez faire si vous voulez faire les libations vivant à l'étage? Tout simplement, il faut noter quand on fait la libation, c'est le geste qui compte. Il y en a, vous pouvez faire, dans certains cas, vous pouvez utiliser une calebasse dans laquelle vous avez mis de la terre, une large calebasse ou même un plateau dans lequel vous avez mis de la terre et vous ferez vos libations dessus. Un plateau de terre cuite ou de porcelaine et vous ferez vos libations dessus. Sinon, dans certains cas, vous pouvez faire les libations directement sur le sol, là où vous êtes. Peu importe, vous êtes au 15e étage. Ça ne veut pas dire que vous allez verser un seau d'eau, non. Juste 3 gouttes d'eau
C'est la symbolique qui compte. Utilisez dans ce cas de l'eau. N'utilisez pas de la bière. Vous utilisez de la bière, vous allez verser la bière sur les moquettes. Après, la maison va sentir, ça va appeler les mouches. Donc, si c'est tout simplement de l'eau, ça va. Pas de jus, juste avec de l'eau. Vous pouvez verser directement sur la terre. Ça va sécher. Les périodes que vous faites les libations, faites les libations quand vous avez les questions. Faites les libations aussi quand tout va bien. Faites les libations le matin ou le soir. Le matin et le soir. Faites les libations en début de semaine. Voilà. Le plus important, c'est de garder une certaine fréquence que vous allez respecter. Comment avez-vous fait pour ne pas faire des sacrifices quand vous étiez dans des loges? Alors, il faut noter que quand vous êtes dans une loge, déjà, ça dépend de comment est-ce que vous êtes entré dans la loge. Quand vous entrez dans une loge par cooptation, quand vous entrez dans une loge, je vais dire online, et tout ça, vous entrez, on vous a parrainé, tout ça, c'est assez différent. Il y a des gens qui vont entrer dans des loges parce qu'ils sont en période de détresse. Quelqu'un était en galère, on l'a parrainé, et on a fait le plus nécessaire pour lui, on l'amène juste comme ça. Là, il peut se retrouver de faire de n'importe quoi. Mais quand vous êtes entré vous-même dans vos propres recherches, c'est assez différent. Et ça, c'était mon cas. J'étais entré par mes propres recherches. Et quand je me suis rendu compte que ce n'est pas vraiment ce que je veux, j'ai décidé de me déconnecter de cela sans faire aucun sacrifice quelconque parce que voilà, je paye mes cotisations normalement. Et ceux qui font des sacrifices dans les loges, c'est aussi ceux qui vont, quand vous atteignez un certain degré, en fonction de ce que vous demandez, voilà, on peut vous demander à faire des choses. Voilà. Mais je ne suis pas arrivé à cette étape-là où il fallait que je demande des choses assez particulières et voilà. Donc, vous pouvez être dans une loge sans faire des sacrifices particuliers. Ça dépend de comment est-ce que vous êtes entré. Et voilà. Ça dépend aussi de qu'est-ce que vous demandez à cette loge-là. Dans tous les cas, c'est pas une expérience que j'encourage. Voilà, parce que c'est pas tout le monde qui va y entrer et qui va ressortir sain et sauf. Question suivante. Rêver d'être à l'université et recevoir des cours. Vous êtes à l'université et vous recevez des cours. Ça veut dire tout simplement que voilà, cela est lié à votre initiation, cela est lié à l'évolution de votre âme. Ça montre que si vous êtes déjà un chercheur, ça montre que vous devez continuer à chercher. Si vous n'êtes pas encore un chercheur spirituel, ça dit que vous devez faire grandir l'âme, c'est-à-dire vous devez vous initier. Voilà. Rêver d'être un examen, ça veut dire une nouvelle étape par rapport à votre contrat d'incarnation. Une nouvelle étape. Peut-être vous étiez à une étape où vous étiez célibataire, maintenant vous allez passer à l'étape où vous êtes marié. Peut-être vous étiez à une étape où vous étiez sans enfant, maintenant vous allez passer à une étape où vous aurez des enfants, ainsi de suite. Nouvelle étape. Rêver de se battre en rêve et d'arracher le couteau. Rêver de se battre en rêve, arracher une épingle, arracher un bâton, arracher un fouet, tout ça. Votre ennemi, ça veut dire quoi? C'est une libération spirituelle. Ça veut dire que vous êtes en train de reprendre le contrôle sur vos ennemis. Ici, il y a une femme qui dit, une dame, elle sort avec son fiancé, c'est son copain ou son fiancé, il est initié et elle veut savoir si elle est en danger ou pas. Bon, ça dépend déjà, il est dans quoi? Est-ce qu'il est dans une loge? Est-ce qu'il est dans une confrérie traditionnelle? Est-ce qu'il est marié déjà? Est-ce qu'il a sa femme à la maison et ses enfants et tout va bien? Et aussi, ça dépend aussi de quel grade il a, parce que c'est un grade aussi, quand vous allez atteindre certains grades dans certaines loges, il faut faire certains services, ils appellent ça service, vous devez faire. Et là, ça peut mettre la femme en danger.
Donc, c'est en répondant à ces questions que vous saurez exactement ce qu'il veut faire. Si c'est un jeune homme qui se cherche comme vous, c'est un jeune homme qui est voilà, célibataire, qui est seul, qui n'a pas d'enfant et qui veut faire une famille avec vous, c'est assez différent. Et il est entré dans cette loge-là depuis combien de temps? Et quelles sont ses intentions, ses ententes par rapport à cette loge-là? Il faut vous poser toutes ces questions. Si c'est quelqu'un qui a déjà sa femme et ses enfants, et est en paix dans sa famille, et qui veut juste vous prendre comme une tisa, donc comme un deuxième bureau, là, je vais vous demander de prendre vos distances. C'est quelqu'un qui est assez âgé, et même s'il est célibataire, mais il est assez âgé, et il est dans une loge depuis très longtemps. Aussi, je vais vous demander de prendre vos distances. Voilà, s'il veut faire les choses au sérieux, c'est un jeune, il veut vous épouser, faire une famille avec vous, il a ces projets-là. Rencontrer votre famille, faire la dot, faire tout ce qu'il faut faire. Dans ce cas, parlez-lui un peu du kémétisme, voilà, faites-lui un peu, parlez avec lui de la loge dans laquelle il est, voilà. Il faut poser les questions. Et en fonction de ça, vous allez décider vous-même. Parce que si il vous ouvre son cœur, vous pouvez donc réussir à lui faire comprendre qu'il n'est pas la bonne voie et il peut sortir de cela. Et s'il a besoin d'aide, il pourra contacter l'école, on va l'aider. Une fois qu'il sort de cela, il aura plus de chances, il y aura plus de chances que vous puissiez faire quelque chose de bien avec lui. Quand est-ce que la lune décroissante? Allez sur Google, vous allez tout simplement taper calendrier lunaire septembre 2024. Quand ça sera le mois d'octobre ou novembre, calendrier lunaire octobre 2024, calendrier lunaire novembre 2024. Et vous aurez donc les dates. Les cheveux blancs chez les jeunes, est-ce que ça a une signification? Ça peut être lié à un problème de mélanine, voilà, ou de vitamines. Voilà, comme aussi ça pourrait signifier une certaine sagesse qu'il y a dans cette personne-là. Quand on donne un nom à un enfant à la naissance et après on change le nom, est-ce qu'il y a un impact au niveau spirituel? Tout va dépendre. Vous savez, même en initiation, quand vous faites initier, on vous donne souvent un nom en tant qu'initié. Vous aurez un nom dans la vie active, hein, en fonction de ce que vous faites également comme activité. Que vous soyez un musicien, un footballeur, il y a toujours un second nom qui vient. Voilà. Bien entendu, ça aura un impact. Si à la naissance, vous avez donné un nom, et plus tard, on vous donne un autre nom, on a changé la naissance, peut-être on a changé la paternité des enfants, ça peut arriver. Il y a un impact. L'impact va dépendre de quel est le nom qu'on utilise le plus. Quelle est la vibration qui sonne le plus. C'est-à-dire qu'on vous appelait, dans votre acte de naissance, par exemple, on vous appelle le monsieur XZ. Mais dans la vraie vie, on vous appelle monsieur 2X4. C'est 2X4 qui va compter parce que c'est ça qui est le plus vibré. Voir le chiffre, voir un certain chiffre, voilà, vous voyez le chiffre de votre mois de naissance tout le temps. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez un certain chiffre et le mois de la naissance. Par exemple, vous êtes né peut-être le 12 janvier, disons le 12-01, et tout le temps vous voyez du 12-01, 12-01. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, c'est un rappel par rapport à votre mission d'incarnation. Ce sont vos guides qui vous rappellent que, mon ami, tu es là pour un temps et tu as des choses à faire. Donc, questionne-toi aussi, pourquoi est-ce que tu es là? Qu'est-ce que tu dois faire? Parce que bon, beaucoup de gens ne pensent pas à ça.
se limite juste à aller au boulot, rentrer, dormir, faire l'amour à la maison, manger, dormir, voilà. Il ne pense pas à méditer, il ne pense pas à apporter quelque chose à la communauté. Donc ça renvoie tout simplement au fait que essayez aussi de développer votre partie spirituelle, essayez de prendre conscience de qui vous êtes et pourquoi est-ce que vous êtes là. Donc cela renvoie aussi aux heures miroirs, hein, les heures qui se répètent. Mais aussi notez que quand vous avez des heures miroirs, vous devez observer ce qui se passe chez vous, les heures qui passent, les heures suivantes ou pendant la journée. Et ça sera un langage, ce sera une façon pour vous de communiquer avec le monde invisible. Comment réagir quand vous recevez un argent qui sent les remèdes? C'est-à-dire que quelqu'un vous devait peut-être une somme de 25 000 et la personne vous remet les 25 000. Vous voulez prêter de l'argent à quelqu'un, il vous donne de l'argent, mais ça sent des remèdes. Ça sent des produits qu'on a brûlés et tout, des huiles. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous avez mon livre Guide pratique de la magie naturelle au quotidien qui vous donne plusieurs techniques à faire. Vous pouvez tout simplement, si vous ne savez pas, vous n'êtes pas initié par exemple, vous ne savez pas agir vibratoirement sur des éléments sans support, dans ce cas, vous pouvez tout simplement creuser de la terre. Vous cherchez une calebasse, vous creusez la terre, c'est la possibilité. Attacher, recouvrir cet argent-là avec un tissu et enterrer cela. Vous avez recouvert l'argent avec un tissu et vous enterrez cela. Vous y versez du sel et du charbon. Du sel et du charbon. Voilà, vous laissez ça pendant quelques jours et après vous allez déterrer. Il est recommandé 9 jours. Si l'argent est envoûté, tout ça, enterrer ça même 9 jours avant de le récupérer, puis le passer sur de l'encens ou même du piment rouge. Voilà, quelque chose de piquant comme ça, le passer dessus. Et après, vous pouvez le mettre au soleil pendant quelques heures et parler dessus et l'utiliser. Les rituels avec son sang, est-ce que c'est dangereux? Ça dépend, ça dépend. Vous avez commandé des talismans, des articles magiques, vous pouvez l'activer, il faut verser votre sang, jamais. Si vous-même, vous décidez de prendre un peu de votre sang, vous mettez dans un papier ou dans de l'eau pour une libération spirituelle. Rêvez de pêcher des poussins comme des poissons. Alors, rêver de pêcher des poissons, c'est de la chance. Rêver de pêcher des poussins, ça aussi c'est positif. Voilà, mais il faut noter que vous devez... il y a de la jeunesse en fait. Ça veut dire qu'il y a de la jeunesse, il y a des personnes plus jeunes que vous qui ont besoin de votre soutien, de votre aide. Rêvez d'acheter de nouveaux vêtements. Vous achetez de nouveaux vêtements, ça renvoie à quoi? Ça renvoie à une purification, ça renvoie à un nouveau départ. Voilà. Question d'une autre abonnée qui ici fait dans l'industriel et aimerait savoir si produire des aliments avec de la farine, est-ce que ça va être bon pour les enfants ou pas? Ce que je dirais ici, l'essentiel, hein, quand vous voulez faire des produits pour les enfants ou même pour les adultes, évitez de faire des produits qui vont demander trop de conservateurs ou trop de chimie. Voilà. Je vais dire ici de produits chimiques qui ne sont pas bons pour la santé, bien entendu. Voilà. Évitez cela. Faites que les choses soient le plus naturelles possible afin que ça permette un bon fonctionnement de l'organisme. Parce que le problème avec les industriels, c'est qu'ils ne cherchent que le profit et on va truquer au maximum les aliments pour que ça puisse durer au maximum. Je vais prendre le cas de certains fruits ou des légumes qui sont exportés dans notre pays.
dans certains cas, on va devoir, déjà à la base, on va truquer, on va modifier génétiquement ces fruits-là pour qu'ils grandissent, ces plantes-là pour qu'elles grandissent plus vite. On va modifier aussi cela pour que ça puisse faire des semaines, hein, sans se gâter. Donc en temps normal, en une semaine, ça se gâte, mais on va modifier pour que ça puisse faire plus de temps. Là, c'est dans le sens pécunier, donc pour que ça apporte plus d'argent. C'est bien beau, mais au niveau de la santé, ce n'est pas bon. Donc si vous utilisez des techniques naturelles, hein, des produits qui sont bien secs, avant on a séché, on a tamisé, même si la date d'épération est assez rapide, mais pourvu que ce soit de très bonne qualité, en fait. Voilà. Rêvez de voir ces chaussures cassées. Vous avez des chaussures, vous voyez comment vos chaussures sont cassées, vos chaussures sont déchirées, vos chaussures sont sales. Les chaussures renvoient quelque part à votre destinée, à vos projets. Voilà. Donc, si vous avez rêvé que les chaussures sont cassées et brisées et tout ça, ça veut dire que ça demande une remise en question et une purification. Quand vous rêvez maintenant, vous êtes sans chaussures, ça veut dire, ça pourrait dire quelque part que vos projets, bref, que vous n'avez pas de direction. Ça pourrait dire quelque part que vous devez décider par rapport à votre avenir, par rapport à ce que vous devez réaliser. Et dans certains cas aussi, dans certains cas, ça pourrait signifier que vous avez, voilà, qu'on vous a appris votre direction. Voilà, donc dans tous les cas, ça renvoie à une prise de conscience et un travail sérieux à faire sur soi. Rêver de voir des œufs dans un panier, ça va renvoyer à un projet. Voilà, est-ce que les œufs sont des œufs clairs? Est-ce que c'est des œufs sales? Et ainsi de suite. Voilà. Je pense que c'était tout pour questions-réponses. N'hésitez pas, si vous avez d'autres questions à les poser, soyez précis et concis. N'hésitez pas aussi de me contacter pour une consultation. Je suis disponible pour une consultation de lundi à vendredi. Et aussi, les livres sont disponibles. Guide pratique, art rayonné et libre. Partagez la vidéo, ça va aider, ça va sensibiliser au thème.